Rebonsoir Michel Alliot-Marie, je le rappelle, donc vous étiez ministre des Affaires étrangères sous Nicolas Sarkozy. Au moment où justement certaines écoutes concernaient d'ailleurs certains de vos projets, vous avez, je pense, suivi ce qu'on s'est dit sur ce plateau. Vous êtes surprise, étonnée, écœurée? C'est quoi votre réaction ce soir? Non, nous savions depuis longtemps que les États-Unis avaient les moyens techniques d'essayer d'intercepter des conversations. J'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai auparavant été ministre de la Défense de Jacques Chirac, et j'aime autant vous dire que nous ne sommes pas naïfs. Et par conséquent, les conversations très sensibles qu'il pouvait y avoir, par exemple, entre un ministre de la Défense et le président de la République, elles se faisaient hors téléphone. Ça a été le cas pour l'Irak, ça a été le cas dans un certain nombre d'autres sujets. Ceci dit, cela pose, ce qui est révélé aujourd'hui pose le problème de la relation de confiance qui doit exister entre des alliés. Et il est évident que cela aura des conséquences dans les relations entre les pays, puisque quand on est allié, normalement, il y a une relation de confiance qui fait qu'on n'a pas à être espionné par l'autre. Cela pourra avoir également des conséquences sur les relations avec les personnes, et de ce point de vue, la suite de l'enquête sera de savoir qui savait. Est-ce que c'était simplement au niveau des services? Est-ce que les présidents qui se rencontraient, est-ce que le président des États-Unis savait? Est-ce que ses ministres savaient qu'il y avait ce genre d'écoute? La réponse est oui, Michel Alliot-Marie. Il savait, bien sûr qu'il savait. Ces notes étaient destinées directement d'ailleurs à cette administration-là. En tout cas, Edouard Plenel, vous confirmez. Vous le verrez dans la suite des documents, la commande était faite au plus haut niveau. Voilà. Alors, le fait que Barack Obama commande ce que va lui annoncer dans son bureau Nicolas Sarkozy lorsqu'il arrivera quelques jours plus tard, ça, c'est vraiment quelque chose que vous imaginiez aussi? Je ne dis pas que vous étiez naïf, mais on peut quand même imaginer qu'il y a certaines choses auxquelles on ne s'attendait pas de la part d'alliés, et d'alliés aussi proches. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Lorsqu'on est des alliés, lorsque l'on mène ensemble des luttes contre le terrorisme ou des luttes pour la démocratie ou des luttes avec un impact militaire fort, on peut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement une relation de confiance telle qu'on ne cherche pas à savoir par derrière. Ceci dit, encore une fois, nous ne sommes pas naïfs, c'est-à-dire que l'on sait très bien que lorsqu'il y a de grands contrats, par exemple, parce que ça vise également le domaine économique et pas simplement le domaine diplomatique, bien, nous sommes également concurrents et par conséquent, nous savions aussi que les États-Unis allaient essayer de savoir le plus de choses possibles pour défendre leurs propres intérêts. Michel Alliot-Marie, je comprends bien, mais est-ce que vous imaginiez que cela allait jusqu'à écouter, par exemple, dans un des avions du gouvernement, dans un des avions qu'emprunte le président de la République? Est-ce que vous l'imaginiez, ça? Non, on sait très bien qu'il n'y a pas, et depuis longtemps, puisque je vous dis, quand j'étais ministre de la Défense, on le savait déjà, qu'il n'y a pas de conversation totalement sécurisée en ce qui concerne des gens qui ont des moyens techniques d'intervention. Ensuite, le problème est de savoir si ces personnes vont ou non l'utiliser, et en tout état de cause, il y a un minimum de précautions à prendre lorsqu'il s'agit des informations les plus sensibles. Dernière question, vous disiez que cela pourra avoir des conséquences, concrètement, lesquelles? Que doit faire aujourd'hui la diplomatie française? Que doit faire le président de la République? Est-ce qu'il doit réagir? Est-ce qu'il doit faire comme Angela Merkel il y a quelques mois et dire, on s'en souvient, il y a 18 mois je crois, c'est pas bien d'écouter les amis? Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, il doit même le faire davantage. Moi, je me souviens très bien d'un coup de téléphone d'Hillary Clinton lorsque les premiers dossiers Wikileaks ont été révélés. Et j'aime autant vous dire que la diplomatie américaine et Hillary Clinton étaient particulièrement embarrassées à cette époque-là, car elle comprenait très bien que ce qui était en jeu, c'était notre capacité à dialoguer et à agir ensemble. Et c'est pour ça que ça a un impact très important en ce qui concerne les relations entre États. Maintenant, je vous dis, il y a aussi des relations entre personnes et je pense que tous ceux qui ont été informés auront des comptes à rendre à l'opinion publique, éventuellement des comptes à rendre au-delà.